Vous savez ce qu'est la déconcentration? La déconcentration est le déplacement géographique du pouvoir central vers des territoires répartis sur toute la France, territoires que l'on appelle des circonscriptions administratives. Mais ça veut dire quoi exactement? Pour comprendre la déconcentration, faisons un peu d'histoire. Avant la Révolution française, toutes les décisions concernant la France étaient prises à Paris, ceci dans un souci d'égalité de traitement des administrés. Mais bien vite, l'administration a été gangrénée par la lourdeur des décisions et par l'absence de la prise en compte des particularités des régions. Ainsi, il a été décidé de créer la déconcentration. L'État français a alors été découpé en territoires administratifs, territoires qui restent tout de même sous le contrôle de l'État. On va trouver sur chacun de ces territoires un fonctionnaire de l'État, nommé et contrôlé par l'État et qui agira pour le compte de l'État. Ainsi, dans les régions administratives, on trouvera les préfets de région, dans les départements, les préfets de département, et enfin dans les communes, les maires, qui sont la seule de ces autorités à être élus du fait de leur double statut, qu'on étudiera dans une autre leçon. Au fil des années et des réformes successives, les préfets et les maires sont devenus aujourd'hui des fonctionnaires responsables de l'ordre public qui veillent à ce que les décisions de l'État soient bien exécutées. Mais ce n'est pas tout, ce découpage existe dans de nombreux domaines, par exemple dans l'éducation nationale. Dans cet exemple, on trouvera les rectorats au niveau des régions, des inspections académiques au niveau des départements. Ces acteurs veillent au bon déroulement de l'enseignement dans les établissements scolaires en contrôlant le personnel de l'éducation nationale. Mais depuis 82 notamment, la déconcentration doit cohabiter avec la décentralisation, un autre mode de découpage des compétences de l'État, plus près des citoyens et en pleine expansion. Created using Powtoon.